Ce soir, nous n'allons pas parler des héros, ni du cours majestueux de l'histoire avec un grand H. Nous allons parler du silence. Un silence lourd, épais, qui s'est installé dans les villes et les campagnes, comme une brume tenace. Imaginez un monde où un visage sur deux s'est effacé, où les chaises autour de la table restent vides, et où l'air que vous respirez est devenu un ennemi invisible. Nous allons explorer ensemble la réalité feutrée et troublante de ceux qui ont survécu à la peste noire. Vous êtes l'un d'entre eux. Vous avez vu la fin d'un monde, et maintenant vous devez marcher dans ces décombres encore tièdes, en essayant de vous souvenir du son qu'avait la vie avant que tout ne bascule. Le plus grand défi, vous commencez à le comprendre, n'est pas tant de rester en vie, que de réapprendre à vivre dans un univers peuplé de fantômes. Le matin se lève sur la ville, mais le soleil semble hésitant, sa lumière pâle et aqueuse peine à percer le brouillard qui s'accroche au toit d'ardoise. Vous ouvrez les yeux, non pas réveillés par le chant du coq ou le vacarme des charrettes, mais par le froid qui s'infiltre à travers les planches mal jointes de votre logis. L'air est glacial et porte une odeur complexe. La fumée de tourbe des foyers qui luttent pour réchauffer les pierres, l'humidité omniprésente des murs, et cette note de fond, aigre et douceâtre, une odeur de décomposition et de vinaigre, que plus personne ne remarque vraiment. Elle fait partie du décor, comme le silence. Vos pieds nus sur le sol en terre battue vous rappellent à la réalité. Dehors, les cloches de Fell église ne sonnent plus pour les prières du matin, mais pour annoncer un nouveau convoi funèbre, un son si familier, qu'il est devenu le métronome morbide de vos journées. Vous décidez de sortir. Marcher dans les rues est une expérience étrange. Un peu comme se promener dans les coulisses d'un théâtre après la dernière représentation. Les maisons aux volets clos vous dévisagent de leurs fenêtres vides, telles des orbites creuses. Sur de nombreuses portes, une croix blanche a été peinte à la hâte, un avertissement qui a perdu de sa puissance tant il est devenu commun. Vous serrez contre votre nez un petit sachet de tissu rempli de clous de girofle et de romarin. Une protection dérisoire mais psychologiquement essentielle, contre cet air que l'on dit vicié, porteur de miasmes mortels. Le sol sous vos pieds est un mélange de boue, de paille souillée et de détritus, que plus personne ne prend la peine de ramasser. Vous croisez une silhouette, emmitouflée dans une cape sombre. Vos regards se rencontrent une fraction de seconde, chargés de la même méfiance. Est-il malade? Suis-je malade? La distance sociale n'a pas été inventée au XXIe siècle. Elle est ici une règle de survie tacite et brutale. La place du marché, autrefois cœur vibrant de la cité, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quelques étals courageux proposent des légumes flétris et du pain dense. Mais les éclats de voix des marchands, les rires et les disputes ont disparu. Le marchandage se fait à voix basse, avec une sorte de lassitude résignée. Vous reconnaissez le stand du poissonnier, mais ce n'est plus le père, un homme jovial et rougeau, qui le tient, mais son fils, un adolescent, au visage grave et vieilli avant l'heure. Chaque visage familier que vous croisez est une petite victoire contre le néant, mais chaque absence est un coup de poignard. Vous regardez les visages des survivants, et vous y voyez le même vide, la même question muette. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je encore là, alors que tant d'autres, meilleurs, plus forts, plus pieux, ont été emportés? Commentez l'heure à laquelle le sommeil vous a emporté, si vous osez fermer les yeux. Le soir tombe, et avec lui une obscurité profonde, presque totale, que la lueur tremblotante de quelques lanternes à suif ne parvient pas à dissiper. Vous poussez la porte d'une taverne. L'air y est chaud, épais, saturé de l'odeur de la bière éventée, de la sueur et de la fumée. Il y a du monde, plus que dans la rue. Les gens viennent ici non pas pour la fête, mais pour fuir le silence de leur maison vide. Un musicien gratte un luth dans un coin, mais la mélodie est lente, plaintive. Les rires qui éclatent parfois sont trop forts, trop brefs, comme s'ils craignaient de déranger les morts. On boit pour oublier. On boit le vin aigre en espérant qu'il lavera les images des charniers, le son des râles, le souvenir des visages aimés déformés par la maladie. C'est une fraternité étrange, celle des rescapés, une communauté unie non pas par la joie, mais par un traumatisme partagé et silencieux. Vous rentrez chez vous le cœur lourd et l'esprit embrumé par l'alcool bon marché. Vous verrouillez la porte, un geste qui vous procure une illusion de sécurité. Dans le silence de votre chambre, les fantômes sont plus présents que jamais. Chaque craquement du bois, chaque murmure du vent dans la cheminée semble être la voix d'un disparu. Vous vous allongez sur votre paillasse, le corps fatigué mais l'esprit en alerte. Dormir est difficile. Le sommeil est un petit frère de la mort, et vous l'avez côtoyé de trop près. Vous fixez le plafond invisible dans l'obscurité, et vous vous demandez comment sera le jour de demain. Sera-t-il identique à aujourd'hui? Un long couloir de silence et de souvenirs, à peine éclairé par l'instinct de survie. N'appuyez sur « j'aime » que si vous avez vraiment ressenti le poids de ce silence. Et vous vous rendez compte que vivre, désormais c'est cela. Tenir debout dans un monde qui s'est effondré. Et écouter, jour après jour, le son assourdissant de tout ce qui a été perdu.
Le silence a un prix. Et ce prix, c'est le travail. Un travail acharné, répétitif, qui ne laisse aucune place à la pensée, aucune fissure par laquelle le chagrin pourrait s'infiltrer. Car si le monde s'est vidé, les estomacs, eux, crient toujours famine. Les toits fuient encore, le froid mord toujours aux os. La grande faucheuse a peut-être éclairci les rangs, mais elle n'a pas allégé le fardeau des vivants. Au contraire, chaque tâche, autrefois partagée, pèse maintenant de tout son poids sur des épaules solitaires. Vous le sentez chaque matin, ce poids. Il vous tire du lit avant le soleil. Il guide vos gestes devenus mécaniques. Il est le nouveau maître, impitoyable et silencieux, d'un royaume de survivants. Il faut nourrir les quelques bouches qui restent. Il faut maintenir debout les murs qui menacent de écrouler. Il faut, simplement, continuer. Vous descendez. Chaque jour vous descendez dans les entrailles de la terre, là où la lumière n'est qu'un lointain souvenir, et où l'air a le goût du métal et de la pierre humide. Vous êtes mineur. La cage en bois grince et proteste en vous avalant dans l'obscurité. Et le froid souterrain vous saisit. Un froid qui ne ressemble à aucun autre. Un froid qui semble émaner des eaux mêmes de la planète. Votre seule compagnie est la lueur dansante de votre lampe à suif, qui projette des ombres monstrueuses sur les parois suintantes. Le silence ici est presque total, seulement brisé par le goutte à goutte incessant de l'eau, et le martèlement de votre propre cœur. Vous arrivez au front de taille. Le pic semble peser une tonne dans vos mains fatiguées. Vous le levez, et le premier coup résonne dans la galerie, un son sec et brutal qui est toute votre musique. Le pic s'abat. La pierre gémit. La poussière remplit vos poumons. Vous levez à nouveau le pic. Il s'abat encore. Un éclat de charbon se détache, et tombe à vos pieds avec un bruit mat. Vous ne pensez à rien d'autre qu'au prochain mouvement, au balancement de vos épaules, à la douleur sourde dans votre dos. Autrefois vous étiez 3 dans ce boyau étroit. Jacques avec ses blagues grossières, et Pierre, qui chantonnait toujours des airs mélancoliques. Leur voix remplissait le vide. Aujourd'hui il n'y a que l'ail, écho de votre propre labeur. Vous chargez les morceaux de charbon dans la petite benne, vos ongles sont noirs, votre visage est un masque de suie. La pause de midi est un luxe dérisoire, un morceau de pain dur, et une gorgée d'eau tiède au goût de fer, avalée dans le noir complet pour économiser la graisse de la lampe. Puis le cycle recommence. Le pic qui monte, le pic qui tombe, le son du métal contre la roche, la respiration rauque qui échappe de votre poitrine. Parfois, dans le silence entre deux coups, vous croyez entendre les rires de Jacques ou le chant de Pierre. Ce sont des fantômes de son, des hallucinations nées de l'épuisement et de la solitude. Vous travaillez jusqu'à ce que vos muscles refusent d'obéir, jusqu'à ce que la faim et la fatigue l'emportent sur la volonté. Remonter à la surface est une épreuve. La lumière du jour vous aveugle, elle vous paraît agressive, étrangère. Vous rentrez chez vous, le corps brisé, pour un sommeil sans rêve, un simple effondrement dans l'inconscience, sachant que demain, vous descendrez à nouveau. Vous descendrez pour arracher au ventre de la terre de quoi retarder votre propre descente sous elle. Et vous, dans la pénombre de votre unique pièce, vous êtes assise devant le rouet, vous êtes fileuse. La journée est rythmée par le ronronnement hypnotique de la roue que votre pied actionne sans relâche. Le mouvement est si familier que vos membres pourraient le continuer même dans votre sommeil. Vos doigts, secs et agiles, tirent et tordent la laine brute, la transformant en un fil continu, fragile mais résistant. L'air est empli de fines particules de laine qui flottent dans le ray de lumière provenant de la lucarne, une poussière d'or dansant dans le vide. L'odeur est celle de la lanoline, une odeur animale, grasse et réconfortante, qui imprègne vos vêtements, vos cheveux, votre peau. C'est l'odeur de votre vie. Vous ne levez presque jamais les yeux, concentré sur la tension du fil, sentant la moindre imperfection sous vos doigts experts. Le rouet tourne, tourne, tourne. C'est le son de votre solitude. Votre mère était assise à cette même place. Et avant elle, sa propre mère. Le bois du rouet est poli par leurs mains, leurs pieds. Vous pouvez presque sentir leur présence dans le rythme régulier de la machine, comme si leur souffle animait encore la roue. Mais la pièce est vide. Le seul autre son est celui de votre propre respiration. Et parfois, le bruit d'une quinte de toux sèche lorsque la poussière de laine devient trop irritante. Votre repas est une écuelle de bouillie posée à côté de vous, que vous mangez par petites bouchées, sans cesser de pédaler. Arrêter, c'est perdre le rythme, c'est laisser le silence s'installer, et avec lui, les souvenirs. Le fil s'allonge, s'enroule sur la bobine, une promesse de chaleur pour des corps qui n'existent plus. Une promesse de vêtements pour un monde dépeuplé. Chaque écheveau terminé est une petite victoire contre le temps qui étire à l'infini. Vous le nouez, le mettez de côté, et vous recommencez. Une nouvelle touffe de laine cardée, le fil qui s'amorce entre vos doigts, le pied qui reprend sa cadence. Il n'y a pas de début, pas de fin,
Juste cette transformation perpétuelle de la matière brute en quelque chose d'utile. Le soir, quand la lumière décline, et qu'il devient impossible de voir le fil, vous vous arrêtez enfin. Votre dos est une barre de fer. Vos yeux brûlent. Vous vous levez, et vos jambes tremblent, engourdies par l'immobilité. Vous regardez les écheveaux alignés dans la pénombre. C'est la seule preuve que la journée a bien existé, que vous n'avez pas simplement rêvé votre propre immobilité. Demain, le rouet recommencera à tourner. Et vous avec lui. Avant même que l'aube ne blanchisse le ciel, vous êtes déjà là, dans la chaleur étouffante de la boulangerie. La fournaise rugit, un monstre affamé que vous nourrissez de bûches. Vous êtes boulanger. La chaleur vous frappe au visage. Une vague sèche et intense qui fait perler la sueur sur votre front. L'air sent la farine, la levure et le feu de bois, un parfum qui devrait être celui de la vie et de la communauté, mais qui aujourd'hui a un arrière-goût de solitude. Vous travaillez torse nu, votre peau couverte d'une fine pellicule de farine et de suie. Vos bras sont noueux, les muscles dessinés par des années passées à pétrir la pâte. C'est votre première tâche. Plongez les mains dans l'immense pétrin, sentir la pâte fraîche et élastique, et commencer le long et épuisant balai du pétrissage. Poussez, pliez, tournez. Votre corps entier est engagé dans le mouvement. Poussez avec la paume, pliez la masse sur elle-même, la tournez d'un quart de tour. C'est une danse lente et puissante, une conversation silencieuse avec la matière vivante. La pâte respire sous vos mains, elle devient plus souple, plus forte. Autrefois, le jeune apprenti, Thomas, travaillait à vos côtés, et vos rythmes se synchronisaient, ponctués par ses questions naïves et vos réponses bourrues. Aujourd'hui, vos seuls partenaires sont le crépitement du feu et le silence des murs. Vous façonnez les pains, des gestes précis et rapides, hérités de votre père. Mais les fournées sont plus petites. Beaucoup de clients ne viendront plus jamais chercher leur pain quotidien. Chaque miche que vous formez est un mémorial, une offrande à un estomac qui ne la réclamera pas. Vous enfournez les pains avec la longue pelle en bois, un geste dangereux et maîtrisé. La gueule du four exhale une bouffée de chaleur si violente qu'elle pourrait vous brûler les cils. Puis vous attendez. Ce court instant de répit est le plus difficile. C'est là que les pensées affluent. Le visage de Thomas, si jeune. Le rire de la femme du drapier, qui achetait toujours 2 miches. Vous vous servez une chope de bière tiède, mais son amertume ne chasse pas celle de vos souvenirs. Bientôt, l'odeur du pain cuit emplit la pièce, une odeur magnifique et déchirante. Vous sortez les pains dorés et craquants. Ils sont parfaits. Vous les alignez sur les étagères. Ils attendent. Vous attendez. Les quelques clients qui viendront parleront peu, prendront leur pain, paieront avec des pièces usées et repartiront dans le silence. Et demain, avant l'aube, vous rallumerez le monstre affamé. Sur l'eau, le froid est différent. Il est humide, pénétrant, porté par un vent qui ne cesse jamais de souffler. Vous êtes pêcheur. Votre petite barque tangue sur les vagues grises. Un minuscule éclat de bois perdu sur l'immensité liquide. Le ciel et la mer se confondent à l'horizon en une seule masse indistincte et monochrome. Vos mains sont gourdes, rougies et crevassées par le froid et l'eau salée. Tirer sur les filets est une torture. Chaque maille est glacée, chaque poisson qui s'y débat est un petit poignard de glace vive. Le poids du filet, alourdi par l'eau et les algues, semble vouloir vous arracher les bras. Vous vous arc-boutez, les pieds calés contre le bord, le dos en feu, et vous hissez la prise à bord, centimètre par centimètre. Le filet tombe sur le plancher de la barque, dans un bruit mou et humide. La récolte est maigre. Quelques poissons argentés qui se tordent, les ouïes battant frénétiquement dans une tentative désespérée de respirer. Vous les décrochez un par un geste mécanique et sans pitié. Leur vie minuscule éteigne entre vos doigts. Autrefois, vos 2 fils étaient avec vous. L'un, fort comme un bœuf, hissait le filet en riant. L'autre, adroit et rapide, démêlait les prises. Leur chamaillerie couvrait le cri des mouettes. Aujourd'hui, les mouettes semblent se moquer de votre solitude. Vous parlez tout seul. Parfois. Vous insultez le vent. Vous suppliez la mer. Vous maudissez ces poissons trop rares. C'est votre seule conversation. Votre repas est un oignon cru et un morceau de poisson séché, mâché lentement en scrutant l'horizon vide. Vous relancez le filet. Il se déploie dans l'air avant de gifler la surface de l'eau. Et l'attente recommence. L'attente, le froid, le balancement incessant qui donne la nausée aux non-initiés, mais qui pour vous est aussi naturel que la marche. Vous regardez le rivage lointain, cette ligne sombre, où se trouvent les maisons silencieuses. Vous pêchez pour des gens qui ont perdu le goût de la nourriture, pour des tables à moitié vides. Parfois vous vous demandez pourquoi vous continuez. Mais le mouvement de la mer est en vous, le besoin de lancer le filet est plus fort que le désespoir. Le soir vous rentrez au port, le corps endolori, puant le poisson, et le sel. Vous vendez votre maigre prise pour quelques pièces, et vous rentrez dans votre cabane où personne ne vous attend.
demain la mer sera toujours là. Et vous aussi. Votre monde est vertical, étroit et noir, vous êtes ramoneur. Ou plutôt, l'enfant qui fait office de ramoneur, car seuls les corps les plus menus peuvent se glisser dans ces conduits obscurs. Le voyage commence au pied d'une cheminée froide, dans une maison silencieuse, où les habitants vous regardent avec un mélange de pitié et de dégoût. Vous retirez vos sabots, et vous commencez à grimper, les genoux et les coudes raclant contre la brique rugueuse et la suie accumulée. L'obscurité est totale, instantanée. L'air est irrespirable, un mélange âcre de vieille fumée, de cendres froides et de moisissures. Vous suffoquez, mais vous continuez à monter, en poussant devant vous votre brosse hérissée, votre seul outil. Chaque prise est une incertitude. Chaque centimètre gagné est une lutte contre la gravité et la claustrophobie. La suie s'infiltre partout, dans vos poumons, dans vos yeux, sous vos ongles, dans les pores de votre peau. Elle est votre seconde peau. Parfois, vous devez vous contorsionner pour passer un coude dans le conduit, le corps coincé entre les parois, et la panique vous serre la gorge. Vous ne devez pas crier. Personne ne vous entendrait. Votre seul objectif est cette petite tache de lumière grise. Tout là-haut, la sortie. Le son de votre brosse grattant la créosote est un bruit effrayant. Comme si un animal énorme était piégé avec vous dans le noir. Vous grattez, vous montez, vous respirez de la poussière. C'est le rythme de votre ascension. Enfin vous débouchez sur le toit. L'air frais est un choc, une bénédiction qui vous brûle les poumons. Vous toussez, crachant une substance noire et épaisse. Pendant un instant, la ville est à vous. Vous la voyez d'en haut, un enchevêtrement de toits d'ardoise, de rues désertes. C'est une vue de fantôme, silencieuse et immobile. Vous ne vous attardez pas. Le froid vous saisit. La descente est plus rapide, plus dangereuse. Une glissade contrôlée dans un puits de ténèbres. Vous réapparaissez dans le foyer, noir de la tête aux pieds, à peine reconnaissable en tant qu'être humain. On vous donne une pièce, parfois un morceau de pain rassis. Vous ne dites rien. Vous sortez et vous marchez vers la prochaine cheminée. Car les feux doivent continuer à brûler dans les maisons des vivants. Et c'est à vous, l'enfant des ténèbres, de nettoyer les artères de la ville. La route est une ligne droite et morne qui se déroule devant vous. Vous êtes charretier. Le seul son qui accompagne votre journée est le grincement monotone des roues de votre charrette et le pas lourd et régulier de votre cheval. C'est une musique lente, une complainte sans fin. Assis sur votre banc, emmitouflé dans une couverture rêche, vous regardez le paysage défiler avec une indifférence lasse. Les champs sont en friche, les villages que vous traversez semblent endormis d'un sommeil de mort, avec leurs portes closes et leurs rues vides. Les rares personnes que vous croisez baissent les yeux ou se détournent, la méfiance gravée sur leur visage. Chaque étranger est une menace potentielle, un porteur de malheur. Alors vous ne saluez personne, et personne ne vous salue. Votre cheval est votre seul confident. Vous lui parlez à voix basse, des mots sans importance, juste pour briser le silence oppressant. Il vous répond par un frémissement d'oreille, un ébrouement. Il connaît la route par cœur, il connaît votre poids sur le siège, l'odeur de votre fatigue. Votre cargaison a changé. Avant, vous transportiez du grain, des tonneaux de vin, des ballots de tissu. Des choses pleines de vie et de promesses. Maintenant, ce que vous transportez est souvent silencieux, immobile, et recouvert d'une bâche grossière. Vous évitez de regarder ce qu'il y a en dessous quand vous chargez et déchargez. Vous faites votre travail, vous prenez votre paye, et vous essayez d'oublier. Mais l'odeur, une odeur douceâtre et tenace, s'accroche à la charrette, à vos vêtements, à vos souvenirs. Votre journée est une succession de départs et d'arrivées dans des lieux empreints de tristesse. Une ferme isolée, une ruelle sombre de la ville. Vous prenez ce qu'on vous donne, vous le déposez là où on vous le dit. Vous êtes le passeur involontaire entre le monde des vivants et celui des morts. Un maillon essentiel et invisible de la nouvelle économie du deuil. Votre repas est le même chaque jour. Du pain, du fromage et une gourde de cidre aigre, consommés sans descendre de votre siège, tandis que votre cheval broute l'herbe rare sur le bas-côté. Le soir, vous vous arrêtez dans une auberge silencieuse, où vous dormez à la belle étoile près de votre charrette, le sommeil peuplé par le grincement incessant des roues. Demain, une autre route vous attend, un autre chargement, et le même silence. Le bruit ici est une muraille. Un vacarme assourdissant et continu fait de dizaines de métiers à tisser, qui claquent et qui battent en rythme. Vous êtes ouvrière. Vous travaillez dans un grand atelier, où l'air est si épais de poussière de lin et de laine, qu'il est difficile de respirer. La lumière qui filtre des hautes fenêtres sales peine à percer le brouillard de particules. Vous êtes debout depuis l'aube, et vous le resterez jusqu'au crépuscule. Votre place est devant un métier immense, une machine complexe de bois et de fils. Votre tâche est simple, et infiniment répétée. Passer la navette d'une main à l'autre.
Actionnez les pédales avec vos pieds pour lever et baisser l'hélice. Et tassez le fil avec le lourd battant. C'est une chorégraphie épuisante qui engage tout votre corps. Le mouvement est roi, le va-et-vient de la navette, le claquement sec du battant, le grincement des poulies. Votre corps devient une extension de la machine. Vous ne pensez plus, vous agissez. Vos yeux sont fixés sur le croisement des fils, guettant la moindre rupture. Si un fil casse, vous devez l'arrêter. Retrouvez les deux bouts dans l'enchevêtrement, les nouer d'un geste rapide et précis, et relancer la mécanique. Chaque arrêt vous fait perdre de l'argent. Vous êtes payé à la pièce. Autour de vous, d'autres femmes, des veuves pour la plupart, font les mêmes gestes, leur visage fermé et concentré. On ne parle pas. Le bruit des métiers rend toute conversation impossible. Vous communiquez par des regards, des hochements de tête. Une communauté silencieuse unie par la même fatigue et la même nécessité. La faim vous tenaille le ventre. Mais la pause est courte. 5 minutes pour avaler une soupe claire et un morceau de pain, assise sur le sol, le dos contre le mur froid, avant que le contremaître ne vous ordonne de reprendre votre poste. Vos doigts sont gourds, votre dos vous lance, vos jambes sont lourdes comme du plomb. Mais la machine ne s'arrête pas. Le tissu grandit sous vos mains, centimètre par centimètre, une toile grise et anonyme qui servira à vêtir des inconnus ou, plus probablement, à envelopper des morts. Vous êtes une araignée mécanique, tissant le linceul d'un monde. Le soir, quand le silence tombe enfin, il est si soudain, si total, qu'il en est douloureux. Vous sortez de l'atelier en chancelant, les oreilles bourdonnantes, et vous rentrez chez vous pour un sommeil de plomb, avant que le vacarme ne vous rappelle à lui, dès le lendemain. Le travail n'est pas seulement un rempart contre le chagrin, c'est aussi un champ de mine quotidien, une loterie macabre, où chaque geste peut être le dernier. La sécurité est un luxe que votre siècle n'a pas encore inventé. Chaque outil est une arme potentielle, chaque environnement une menace latente. Dans la mine, ce n'est pas seulement l'obscurité qui vous oppresse, c'est le poids de la montagne entière au-dessus de votre tête. Vous avez appris à écouter la roche, à déceler le craquement infime qui précède elle, éboulement. Mais l'un de vos compagnons, la semaine dernière, n'a pas été assez attentif. Vous n'avez entendu qu'un grondement sourd, puis un silence plus profond encore que celui qui régnait déjà. On n'a même pas essayé de dégager son corps. Il fait désormais partie de la veine de charbon, un fossile instantané. La mine donne, la mine reprend. Pour vous, le boulanger, le danger est plus intime, plus brûlant. La fournaise n'est pas votre allié, c'est une bête affamée qui ne demande que à vous mordre. Un instant d'inattention, un pied qui glisse sur le sol enfariné en sortant une fournée, et votre bras peut toucher la paroi incandescente. La douleur est fulgurante, absolue. L'odeur de votre propre chair qui grille se mêle à celle du pain. Il n'y a pas de remède, sinon un chiffon douteux trempé dans de l'eau froide et une prière. Et la poussière de farine, si fine, si volatile, qui flotte en permanence dans l'air que vous respirez, n'est pas seulement irritante. Parfois, lorsqu'elle est assez dense, une simple étincelle échappée du four peut la faire s'enflammer dans une détonation sourde. Un souffle de feu qui vous laisse sans cils ni sourcils, le visage rouge et boursouflé. Vous apprenez à vivre avec une peur respectueuse de votre propre outil de travail. Mais le danger ne vient pas seulement du labeur. Il se cache là où vous devriez trouver le réconfort. Dans votre propre nourriture. La pénurie a rendu les hommes à la fois désespérés et ingénieux. Le pain que vous achetez, s'il n'est pas de votre propre four, est souvent plus lourd qu'il ne le devrait. Le meunier, pour augmenter son profit, y a parfois mêlé de la poudre de craie, de la farine de fèves, voire du plâtre. Le pain est plus blanc, plus dense, mais il grince sous la dent et vous tord les entrailles. C'est un repas qui ne nourrit pas, mais qui remplit, et qui use vos dents jusqu'à la racine. Vous mangez une lente et insidieuse maçonnerie, payant le prix fort pour une illusion de satiété. Chaque bouchée est un pari sur la malhonnêteté de votre prochain. Le lait que l'on vous vend est rarement pur. On le coupe allègrement avec l'eau du puits, parfois si trouble qu'elle lui donne une teinte grisâtre. Pour masquer la supercherie, on y ajoute un peu de craie pour la blancheur, et même, dit-on, de la cervelle de mouton pour lui donner une consistance crémeuse. La bière de la taverne, votre seul refuge, est elle aussi une potion de sorcier. Pour économiser le précieux houblon, le tavernier y jette des herbes amères cueillies au hasard, parfois toxiques. Il y ajoute de la mélasse pour la couleur et la douceur, et certains murmurent qu'une pincée de suie donne une belle mousse persistante. Vous ne buvez pas pour le goût, de toute façon. Vous buvez pour l'ivresse, en espérant que le poison de l'alcool sera plus rapide que celui des adultérations. Le mal de ventre du lendemain est devenu une partie intégrante de l'expérience. Quant à la viande, elle est un royaume de mystère. Les saucisses et les pâtés sont une bénédiction pour le boucher malhonnête. Qui peut dire ce qui se cache dans cette farce si finement hachée et si généreusement épicée? De la viande d'animaux morts de maladie, des abats que l'on jetterait aux chiens, des restes inavouables.
Le poivre et le clou de girofle sont de puissants alliés pour masquer le goût de la décomposition. Vous mangez en fermant les yeux, en vous fiant à une confiance que vous savez pourtant absurde. Vous avez survécu à la grande épidémie qui venait de l'invisible, et maintenant vous devez vous méfier de chaque chose visible que vous portez à votre bouche. Le monde est devenu une vaste tromperie, et votre estomac en est le premier champ de bataille. Face à un monde si brutalement absurde, la raison elle-même semble vaciller. La médecine officielle, avec ses saignées et ses purges, a prouvé son impuissance. Alors le peuple se tourne vers d'autres certitudes, d'autres rituels. Des remèdes étranges circulent de bouche à oreille. On vous assure que pour guérir de la peste, il suffisait de presser le flanc d'un poulet plumé et vivant contre les bubons, jusqu'à ce que le poulet meure, ayant absorbé le mal. Les plus riches, eux, avalaient de la poudre d'émeraude, espérant que la pureté de la gemme nettoierait leur sang corrompu. La plus célèbre des panacées, la thériaque, est une concoction de plus de 70 ingrédients, dont de la chair de vipère, de l'opium, et d'autres substances exotiques. Un remède si complexe et si cher qu'il devait forcément être efficace. Et parfois la tension collective craque de la plus étrange des manières. Il y a quelques années, dans les villes le long du Rhin, un mal inexplicable a saisi des centaines de personnes. Elles se sont mises à danser. Pas une danse de fête, mais une danse frénétique, convulsive, qu'elles ne pouvaient arrêter. Des hommes et des femmes, par groupes entiers, dansaient dans les rues, sur les places de marché, pendant des jours et des nuits, sans manger, sans boire, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, les os brisés, le cœur épuisé. Ils criaient, pleuraient, mais leurs jambes continuaient de bouger. Les autorités, désemparées, ont fini par engager des musiciens pour accompagner leur transe, espérant les fatiguer plus vite. Vous avez entendu ces récits, et vous vous demandez si la folie n'est pas simplement une autre forme de peste, qui s'attaque à l'esprit plutôt qu'au corps. L'ordre du monde est si perturbé que même la justice perd ses repères. Quand un cochon échappe de son enclos et dévore un nourrisson laissé sans surveillance, on ne se contente pas d'abattre l'animal. On lui intente un procès. Un vrai procès, avec un juge, des avocats pour l'accusation et la défense, et des témoins. L'animal est amené devant la cour, et l'on débat solennellement de sa culpabilité et de son intention criminelle. S'il est reconnu coupable, il est condamné à la pendaison publique, pour l'exemple. C'est une tentative désespérée de réimposer un semblant de loi et de morale sur un monde devenu sauvage. Une façon de dire que même les bêtes doivent répondre de leurs actes. La logique a déserté les hommes, alors il l'impose aux animaux. Vous avez aussi vu passer ces processions de flagellants, des hommes et des femmes à moitié nus, le visage caché par une cagoule, qui parcourent les routes en se fouettant le dos jusqu'au sang. Ils chantent des complaintes lugubres, convaincus que leur douleur est le seul moyen d'expier les péchés du monde, et d'apaiser la colère de Dieu. Leur passage est un spectacle de ferveur et d'horreur. Le son sec des lanières de cuir sur la chair, les gémissements, l'odeur du sang et de la sueur. Leur foi est aussi violente que la maladie qu'ils cherchent à combattre. Pour vous, c'est juste une autre forme de délire. Une preuve supplémentaire que la plus grande victime de la peste n'a pas été le corps humain, mais l'esprit. Ainsi vous naviguez dans ce nouveau monde. Un monde où votre travail peut vous tuer, où votre pain peut vous empoisonner, et où vos voisins peuvent se mettre à danser jusqu'à la mort, ou décider de traduire une sauterelle en justice pour avoir dévoré les récoltes. Chaque jour est un exercice de survie non seulement physique, mais aussi mental. Il faut apprendre à distinguer le danger réel de la peur irrationnelle, la prudence de la paranoïa. Après avoir survécu à une apocalypse, il serait tout de même d'une ironie fâcheuse de périr étouffé par une arête de poisson ou d'être piétiné par une procession de danseurs fous. La peste a peut-être reculé, telle une marée monstrueuse qui se retire en laissant la plage jonchée d'épaves, mais l'océan de la maladie lui est toujours là, avec ses courants traîtres et ses vagues imprévisibles. Vous avez survécu au raz-de-marée, mais vous apprenez maintenant à nager au quotidien dans une eau empoisonnée. Car si la grande faucheuse a rangé sa faux la plus spectaculaire, elle n'a pas pour autant pris sa retraite. Elle a simplement troqué son arme de destruction massive pour une myriade de poignards plus discrets, plus lents, mais tout aussi mortels. Votre propre corps, ce compagnon de toujours, est devenu un territoire suspect, un allié potentiel de l'ennemi, prêt à vous trahir à la moindre occasion pour une fièvre, une toux, une simple égratignure. Il y a d'abord la phtisie, la consomption. Elle n'arrive pas comme un voleur dans la nuit, mais s'installe comme un locataire indésirable, avec une lenteur presque courtoise. Tout commence par une petite toux sèche, persistante, que vous mettez sur le compte du froid ou de la poussière. Puis vient la fatigue, une lassitude qui s'infiltre dans vos os et transforme chaque geste en effort. Votre visage prend une pâleur intéressante, presque poétique, vos joues se colorent d'un rose délicat lors des accès de fièvre vespérale. On vous dit que vous avez l'air d'un poète, ou d'un saint. C'est une maladie presque élégante dans sa progression inexorable, une lente dissolution de soi. Chaque nuit, les draps sont trempés d'une sueur froide,
et le matin, vous crachez dans un pot des mucosités teintées de sang, observant avec une curiosité morbide la vie qui vous quitte, fragment par fragment. Puis vient le typhus, que l'on nomme la fièvre des prisons, ou la fièvre des camps, mais qui se sent désormais chez lui partout où la misère s'est installée. Celui-ci est un assaillant brutal. Il vous terrasse en quelques jours, vous clouant au lit avec une fièvre si intense que le monde se transforme en un cauchemar bouillonnant. Des taches pourpres, comme de petites fleurs maléfiques, éclosent sur votre torse et vos membres. Votre tête est un tambour sur lequel des démons battent la mesure. Vous parlez à des gens qui ne sont pas là, vous débattez avec les ombres qui dansent sur les murs. Votre langue est sèche et noire comme du charbon. C'est une maladie qui ne se contente pas de tuer le corps. Elle s'amuse à démanteler l'esprit d'abord, vous faisant assister, impuissant, au naufrage de votre propre raison avant que le cœur ne lâche. Et n'oublions pas la petite vérole, la plus cruelle des artistes. Elle annonce sa venue par une fièvre et des douleurs, puis elle se met à peindre. Votre visage, votre corps tout entier, devient sa toile. D'abord de petites taches rouges, qui se transforment en pustules remplies d'un liquide trouble et jaunâtre. La démangeaison est une torture infernale, un feu sous la peau que rien ne peut apaiser. Vous avez l'impression d'être couvert d'une colonie de cloportes immondes. Ceux qui y survivent en portent la signature à vie. Leurs visages sont des paysages lunaires, criblés de cratères, des masques de cire fondue, qui racontent à tous leur terrible victoire. Certains y perdent la vue, les paupières soudées par le pus. C'est une maladie qui vous marque au fer rouge, vous rappelant chaque fois que vous croisez un miroir que vous êtes un rescapé, mais un rescapé à jamais défiguré. Il y a aussi les mots plus sournois, ceux que vous invitez vous-même à votre table. Le feu de Saint-Antoine, par exemple. Il vient du pain de seigle, votre nourriture de base, lorsqu'il est contaminé par une moisissure à l'aspect de petits ergots noirs. Les premiers symptômes sont une sensation de brûlure insoutenable dans les membres, comme si vos mains et vos pieds trempaient dans un brasier invisible. Puis viennent les convulsions, les hallucinations terrifiantes où les saints et les démons dansent une sarabande dans votre chambre. La dernière étape est la plus atroce, la gangrène sèche. Vos membres se dessèchent, noircissent, se momifient sur pied, avant de tomber d'eux-mêmes, sans douleur et sans sang. Vous regardez votre propre pied se détacher de votre jambe comme un fruit mûr, et vous comprenez que même le pain de vie peut devenir un instrument de mort. Face à cette armée de mots, les défenses sont dérisoires. Il y a bien les médecins, formés à l'université, qui vous parlent latin, et vous expliquent doctement que votre bile noire est en excès, ou que votre flegme est trop abondant. Ils consultent des cartes du ciel pour déterminer le moment propice à une saignée, et examinent la couleur de votre urine dans une fiole avec la concentration d'un dégustateur de vin, avant de prescrire un clister à base d'herbes amères. Ils ne touchent jamais le malade, de peur de la contagion et de la souillure. Leur science est une architecture de mots savants bâtis sur des fondations de pure ignorance, une forteresse élégante, mais totalement inutile contre l'ennemi. Alors vous vous tournez vers les autres. Le barbier chirurgien, qui s'est amputé un membre gangréné avec une scie et cautérisé la plaie au fer rouge, le tout en moins de temps qu'il n'en faut pour dire une prière. Il est plus un boucher qu'un guérisseur, mais sa brutalité est parfois efficace. Il y a l'apothicaire, dont la boutique sent le clou de girofle et le mystère, qui vous vendra des poudres de sympathie, des onguents à base de graisse de crapaud, ou des sirops dont la composition est un secret de famille. Et puis il y a les guérisseurs, les rebouteux, les femmes qui connaissent les herbes. Ce sont eux qui écoutent, qui touchent, qui apaisent avec des tisanes et des paroles. Leur savoir n'est pas dans les livres, mais dans la terre, et dans la transmission silencieuse des gestes. Et quand tout cela a échoué, il reste l'hôpital, l'Hôtel-Dieu. Ce n'est pas un lieu de guérison, c'est une antichambre de la mort, un endroit où l'on va pour mourir avec un peu de dignité, sous le regard de Dieu et des religieuses qui s'en occupent. Pousser la porte de l'Hôtel-Dieu, c'est faire un pacte avec la faim. Vous le savez en entrant, et tout le monde à l'intérieur le sait aussi. L'air que vous respirez dès le seuil franchi est une confirmation. C'est un miasme complexe. Une tapisserie olfactive tissée de l'odeur de la soupe de poireaux, de l'encens des prières, de la sueur fiévreuse, de l'urine et des excréments. Le tout sur une note de fond de paille humide et de mort. Imaginez une salle immense, longue et haute de plafond comme une nef d'église. De part et d'autre, des lits sont alignés, si serrés qu'il n'y a presque pas de passage entre eux. Il n'y a pas de chambre individuelle, pas d'intimité. La maladie, comme la mort, est une affaire publique. La lumière peine à percer à travers les vitraux élevés, et elle tombe en faisceaux obliques, dans lesquels danse une poussière éternelle, faite de fibres de tissu, de peau morte, et sans doute de millions de germes invisibles. Le son est une rumeur constante, une cacophonie de souffrance. La quinte de toux caverneuse d'un phthisique, les gémissements d'un blessé, le marmonnement d'un fiévreux en plein délire. Les prières murmurées par les sœurs. Vous êtes conduit à un lit. Ou plutôt, à une place dans un lit.
car les lits sont larges et conçus pour accueillir 3, parfois 4 personnes. Vous vous retrouvez donc couché à côté d'inconnus. L'un est peut-être un vieillard qui râle doucement, son corps agité de tremblements. L'autre, une jeune femme au ventre gonflé par l'hydropisie. Vous partagez la même paillasse, la même couverture rêche, la même chaleur corporelle, les mêmes parasites. C'est une promiscuité ultime, une sorte de commortalité forcée. Vous apprenez à connaître vos voisins par leurs odeurs, par le rythme de leur respiration, par les soubresauts de leur agonie. Vous ne connaissez pas leur nom, mais vous partagez avec eux le plus intime des voyages. Le matin arrive, non pas annoncé par le soleil, mais par le début de l'activité des sœurs. Elles se déplacent dans la pénombre, leurs coiffes blanches semblables à des oiseaux silencieux. Leurs visages sont impassibles, marqués par une fatigue infinie, mais aussi par une détermination sans faille. Elles apportent un bouillon clair dans une écuelle en bois. C'est le premier repas de la journée. Il a le goût de l'eau chaude et de la résignation. Pour beaucoup, ce sera le seul repas. Vous l'avalez lentement, sentant le liquide tiède descendre dans votre estomac vide, un réconfort dérisoire dans l'océan d'inconfort qu'est devenu votre corps. Puis c'est la visite du médecin. Il ne s'attarde pas. Il passe dans l'allée centrale, suivi d'un assistant qui porte ses instruments. Il s'arrête devant certains lits, jette un regard distant sur le malade, pose une ou deux questions à la sœur qui l'accompagne. Il ne vous touchera pas. Il demandera à voir votre peau de chambre, examinera la couleur et la consistance de votre urine, la humera peut-être, avant de prononcer un diagnostic en latin et de prescrire une saignée ou une purge. Il est le général qui inspecte ses troupes décimées depuis une colline lointaine, sans jamais mettre le pied sur le champ de bataille. Si vous êtes jugé assez robuste pour la supporter, la saignée a lieu. Le barbier arrive avec ses lancettes et ses bols. Il attache un garrot autour de votre bras, cherche une veine du bout du doigt, et d'un coup sec, il pique. Le sang jaillit, d'un rouge sombre, presque noir. Il coule dans le bol de cuivre. Vous regardez votre propre vie écoulée, fasciné et horrifié. Le barbier attend que le bol soit plein, ou que vous commenciez à défaillir, avant de retirer la lancette et d'appliquer un tampon de tissu. Vous vous sentez plus faible, vidé, mais on vous assure que les mauvaises humeurs ont été évacuées, et que l'équilibre de votre corps est en passe d'être restauré. La journée étire, rythmée par les soins et les agonies. Les sœurs changent les linges souillés, lavent les corps avec une eau vinaigrée, appliquent des cataplasmes aux odeurs étranges sur les plaies et les abcès. Un cataplasme populaire est fait de fientes de pigeons et de mie de pain, censé attirer le mal hors du corps. L'odeur de la plaie qui suppure se mêle à celle du remède, créant un parfum que vous n'oublierez jamais. Vous écoutez les sons autour de vous. Le clapotis sinistre d'un lavement administré à votre voisin. Le chuintement d'un râle qui devient de plus en plus faible, jusqu'à cesser complètement. La mort d'un compagnon de lit est un événement d'une banalité effrayante. Il n'y a pas de drame, juste un silence. La respiration s'arrête, le corps devient flasque. Une sœur s'approche, ferme les yeux du défunt d'un geste routinier, récite une brève prière, puis tire le drap sur son visage. Le corps reste là, à côté de vous, pendant plusieurs heures parfois. Vous sentez le froid qui l'envahit peu à peu, la raideur qui s'installe. Vous êtes couché à côté d'un cadavre, et la seule chose qui vous sépare de lui est un souffle fragile. C'est la leçon la plus directe et la plus brutale sur votre propre condition. À midi, on apporte une nouvelle écuelle de soupe, parfois accompagnée d'un morceau de pain. Manger est une épreuve. Vous n'avez pas faim, et la proximité des odeurs de la maladie et de la mort vous coupe l'appétit. Mais vous vous forcez. Chaque bouchée est une petite bataille contre le dégoût, une affirmation de votre volonté de vivre, même si cette volonté s'amenuise. Parfois, des visiteurs sont autorisés. Une femme vient s'asseoir au chevet de son mari, un enfant regarde son père avec des yeux remplis de peur et d'incompréhension. Ils apportent une pomme, un peu de vin, des paroles de réconfort qui sonnent faux dans ce lieu de désespoir. L'après-midi, le prêtre fait sa ronde. Il se déplace lentement, sa soutane noire, absorbant la faible lumière. Il s'arrête au lit de ceux que les sœurs lui désignent, comme étant les plus proches de la fin. Vous entendez le murmure de la confession, le latin des derniers sacrements. L'odeur de l'huile sainte vient s'ajouter à la palette olfactive de la salle. C'est le moment de la préparation au grand voyage. Le moment de mettre son âme en ordre avant de quitter ce monde de souffrance. Pour certains, c'est un apaisement. Pour d'autres, une ultime terreur. Le soir tombe, et l'obscurité envahit la grande salle. On allume quelques lanternes à suif, dont la lueur vacillante projette des ombres démesurées sur les murs et les plafonds voûtés. Les visages des malades deviennent des masques grotesques dans la pénombre. La nuit est le moment le plus difficile. Le silence relatif n'est rompu que par les bruits les plus intimes de la souffrance. Le froid s'intensifie. La peur grandit. Chaque ombre semble menaçante, chaque courant d'air est le souffle glacé de la mort. Vous vous blottissez sous votre couverture,
essayant de trouver un peu de chaleur contre le corps de votre voisin, qu'il soit vivant ou mort. C'est pendant la nuit que les corps sont enlevés. Des hommes entrent sans bruit, portant des civières. Les sœurs leur désignent les lits recouverts d'un drap. Ils emportent les défunts avec une efficacité silencieuse, comme des déménageurs de l'au-delà. Ils ne font pas de distinction. Hommes, femmes, enfants, nobles ou paysans. Tous finissent dans la même charrette qui attend dans la cour. Le matin, un nouveau malade prendra la place laissée vacante, parfois avant même que la paillasse ait eu le temps de refroidir. Le cycle de la misère est ininterrompu. Cette charrette a une destination, le cimetière. Mais n'imaginez pas des tombes individuelles avec des pierres gravées. Le cimetière de l'hôpital est une fosse commune. Une immense tranchée creusée dans la terre, qui reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Les corps y sont jetés, parfois saupoudrés d'un peu de chaux vive pour accélérer la décomposition et limiter les odeurs. C'est une fin anonyme, une dissolution dans la masse. Vous avez vécu comme un individu, avec vos joies, vos peines, vos amours. Vous finissez comme une simple pelletée de matière organique dans un trou. Pourtant, au milieu de cet enfer, il y a des lueurs d'humanité, une sœur qui vous ajuste l'oreiller avec une douceur inattendue. Un voisin de lit qui partage avec vous la pomme que sa fille lui a apportée. Un moment de silence partagé, un regard qui dit « Je comprends ». Ce sont des instants fugaces, des petites îles de compassion dans un océan de souffrance. C'est peut-être cela, la véritable fonction de l'Hôtel-Dieu. Non pas guérir les corps, mais offrir un dernier refuge, où la solitude, au moins, peut être partagée. Et puis il y a l'autre extrême de la vie, la naissance, qui n'est pas moins périlleuse. Elle ne se déroule pas à l'hôpital, mais à la maison dans l'intimité de la chambre à coucher. L'actrice principale n'est pas un médecin, mais la sage-femme. C'est une femme du village, souvent âgée, dont le savoir ne vient pas des livres mais de l'expérience, transmis de mère en fille. Elle arrive avec son sac de simple, ses mains calleuses mais expertes, et son calme rassurant. Elle connaît le corps des femmes, elle sait quand encourager, quand masser, quand attendre. Une naissance est une bataille. La chambre est surchauffée, toutes les fenêtres sont calfeutrées pour éviter les courants d'air, considérés comme mortels pour la mère et l'enfant. La femme en travail est entourée d'autres femmes, sa mère, ses sœurs, ses voisines. Elle prie, elle l'encourage, elle lui donne à boire des tisanes, pour hâter le travail. La sage-femme est au pied du lit, elle palpe, elle écoute, elle guide. Elle est le capitaine d'un navire en pleine tempête, naviguant à vue dans les eaux dangereuses de la vie et de la mort. Car pour un enfant qui naît, une mère meurt. Les statistiques sont impitoyables. La fièvre puerpérale, l'hémorragie, une mauvaise présentation de l'enfant. Les dangers sont innombrables. Chaque naissance est un pari. On prépare à la fois les langes pour le nouveau-né et le linceul pour la mère, au cas où. Quand l'enfant paraît enfin dans un flot de sang et de liquide, il y a un instant de silence suspendu. Tout le monde retient son souffle, attendant le premier cri. Ce cri est le son de la victoire, le signal que la vie, une fois de plus, a gagné. Mais la bataille n'est pas terminée. Il faut encore attendre que la mère soit hors de danger. Ainsi, de la naissance à la mort, votre existence est une négociation permanente, avec la douleur et la fragilité. La santé n'est pas un état normal, c'est une trêve, une parenthèse chanceuse entre deux assauts de la maladie. Vous avez appris à lire les signes de votre propre corps, comme un paysan lit le ciel. Une couleur étrange dans l'urine, une douleur inhabituelle dans le flanc, une toux qui ne passe pas. Chaque symptôme est un présage, le début potentiel d'une nouvelle guerre que vous, êtes jamais certain de pouvoir gagner. Vivre, dans ce monde, ce n'est pas seulement travailler et manger. C'est avant tout être un veilleur, un gardien vigilant de la forteresse chancelante de son propre corps. Pourtant, malgré la sentinelle vigilante que vous êtes devenu, la vie sociale, tel un lierre tenace, reprend ses droits sur les murs de la peur. Être humain est une créature d'habitude, et même une apocalypse ne suffit pas à le sevrer complètement du besoin de ses semblables. La société se réorganise, non pas en effaçant les cicatrices, mais en les intégrant dans de nouveaux rituels, de nouvelles croyances. Un folklore de la survie où le sacré et le grotesque dansent une gigue effrénée. Vous apprenez à naviguer dans ce nouvel océan de conventions, où chaque interaction est codifiée par une grammaire complexe de la méfiance et du tabou. Croiser une femme rousse le lundi matin porte malheur, renverser le sel est une invitation au diable qu'il faut conjurer en jetant une pincée par-dessus son épaule gauche, et bien sûr ne jamais au grand jamais pointer un arc-en-ciel du doigt, au risque de voir son doigt pourrir. Ces superstitions ne sont pas des enfantillages. Elles sont le nouveau catéchisme, les garde-fous dérisoires d'un monde qui a perdu sa logique. La place du marché est le théâtre principal de cette comédie sociale. Vous y allez non seulement pour acheter votre maigre pitance, mais aussi pour prendre le pouls du monde. Les interactions sont un ballet étrange. On ne se serre plus la main. On garde ses distances.
Le paiement se fait en posant les pièces dans une écuelle remplie de vinaigre. Une sorte de SAS, de décontamination monétaire. Pourtant, entre deux étals, les langues se délient. Les rumeurs enflent plus vite qu'une pâte à pain près du four. On chuchote que le puits de la rue des Tanneurs est empoisonné, qu'une comète en forme de dragon a été aperçue la nuit dernière, présage d'une nouvelle vague de maladies. Un colporteur vend à la criée un nouveau feuillet, imprimé à la hâte, qui prétend que la peste est en réalité une punition divine, non pas pour les péchés des hommes en général, mais spécifiquement pour la nouvelle mode des chaussures à bout pointu, les poulaines, dont la longueur excessive offenserait Dieu. Vous regardez les pieds des passants, et vous vous surprenez à juger la longueur de leurs souliers avec une anxiété nouvelle. Et puis, parfois au milieu du silence, la vie crie son insolente persistance. Un mariage est annoncé. C'est un acte de foi, un pari absurde sur l'avenir. La cérémonie à elle, église est brève, presque clandestine. La vraie célébration a lieu après. Vous vous retrouvez dans une salle commune, où les bancs ont été poussés contre les murs. Il y a de la musique. Un joueur de vielle qui égrène une mélodie un peu trop rapide, un peu trop joyeuse. On boit un vin âpre qui brûle la gorge. On mange un ragoût où les morceaux de viande sont rares. Mais l'important est ailleurs. C'est dans les rires qui éclatent, trop fort. Dans les blagues graveleuses sur la fertilité des mariés, une obsession collective. On danse. On se bouscule. On se touche. On oublie pour quelques heures la prudence. C'est une transe, une façon d'exorciser la mort par le mouvement, la sueur et le bruit. Vous regardez le jeune couple, leur visage éclairé par les torches. Et vous y voyez non pas de l'amour, mais une sorte de détermination farouche, le devoir de repeupler un monde vidé. L'enterrement, en revanche, est devenu une formalité expéditive, vidée de sa substance émotionnelle. La douleur est si omniprésente qu'elle n'a plus besoin de rituel pour s'exprimer. Elle est l'air que vous respirez. Lorsqu'un voisin meurt, on ne veille plus le corps à la maison. C'est interdit. On se contente de clouer la porte et de peindre une croix. Le convoi funèbre est une affaire simple. Une charrette, un prêtre qui marmonne des prières à distance respectable, et quelques membres de la famille qui suivent. Le visage caché sous un capuchon, il n'y a plus de larmes. Les larmes sont un luxe que l'on ne peut plus se permettre. Le cimetière n'est plus un lieu de repos sacré, mais un chantier de terrassement morbide. La fosse commune est toujours ouverte, béante, attendant sa ration quotidienne. On y bascule le corps enveloppé dans un simple linceul. Le son mat du corps heurtant les autres, au fond, est la seule oraison funèbre. Vous assistez à cela avec un cœur engourdi. Vous avez vu tant de gens descendre dans ce trou, que vous avez l'impression de connaître personnellement chaque couche de cette lasagne humaine. Pourtant, cette résignation cohabite avec une soif de défoulement presque hystérique. Les fêtes religieuses, autrefois des célébrations pieuses, sont devenues des carnavals païens. Pour la fête des fous, vous voyez des scènes qui défient l'imagination. Les rôles sont inversés. Un mendiant est élu évêque pour la journée, et préside une messe burlesque dans la taverne, utilisant une saucisse en guise de goupillon, et bénissant l'assemblée avec de la bière. On fabrique des masques grotesques, des visages d'animaux, des démons grimaçants. Les gens dansent dans les rues, une procession chaotique et ivre, chantant des chansons obscènes qui se moquent de la mort, du clergé, et de Dieu lui-même. C'est un blasphème collectif. Une soupape de sécurité pour une société sous une pression intolérable. C'est une façon de regarder la mort en face et de lui tirer la langue, sachant très bien qu'elle aura le dernier mot, mais refusant de lui accorder la satisfaction de votre peur, ne serait-ce que pour un jour. Le rapport au corps est devenu un abîme de contradictions. D'un côté, une peur panique de la maladie. De l'autre, une hygiène qui nous semblerait aujourd'hui suicidaire. L'eau est suspecte. On croit que prendre un bain chaud ouvre les pores de la peau et laisse entrer les miasmes pestilentiels. La propreté est donc une affaire de linge. On change de chemise plus souvent qu'on ne se lave. La crasse est perçue comme une couche protectrice, un vernis contre le mal. Vous vivez dans une aura personnelle d'odeurs fortes, la sueur, le suint de la laine, la fumée qui imprègne vos vêtements. Les parasites sont des compagnons de tous les instants. Les puces, les poux. Leurs démangeaisons sont le bruit de fond de votre existence. Pour masquer ces effluves, on use et abuse des parfums forts, de la lavande, du romarin, que l'on porte dans de petits sachets ou que l'on mâche. C'est une guerre olfactive permanente, où l'on tente de superposer une odeur de jardin sur un relandais, étable. La peur de l'inconnu alimente une industrie florissante de la désinformation. Des astrologues improvisés publient des almanachs prédisant les pires catastrophes, en se basant sur des conjonctions planétaires improbables. Des brochures anonymes circulent, accusant tel ou tel groupe d'être à l'origine du mal. Vous en avez lu une, trouvée clouée sur la porte de l'Église. Elle expliquait,
avec un luxe de détails sordides, comment les lépreux, par jalousie de leur exclusion, étaient alliés aux Juifs pour empoisonner les puits de la chrétienté, avec une mixture faite de sang humain, d'urine et d'hosties consacrées. Le texte était si précis, si affirmatif, qu'il était presque impossible de ne pas y croire. Ces mots, une fois lus, ne vous quittent plus. Ils transforment votre voisin, que vous connaissiez depuis l'enfance, en un ennemi potentiel, un conspirateur diabolique, caché derrière un visage familier. La peste n'a pas seulement tué les corps, elle a infecté l'imagination. La morale sexuelle, elle aussi, est mise à rude épreuve. Église tonne du haut de la chair, expliquant que la peste est la conséquence directe de la luxure et de la débauche des hommes. Les prêtres appellent à la continence, à la prière et au repentir. Mais dans l'ombre des ruelles, dans la chaleur des tavernes, une autre logique prévaut. Face à la mort omniprésente, le désir de vie, le besoin de contact charnel, est plus fort que jamais. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, n'est plus une simple citation. C'est un mode de vie. Les mariages se font à la hâte. Les naissances hors mariage se multiplient. La prostitution, bien que condamnée, prospère. C'est une frénésie de vie, un besoin désespéré de sentir son propre corps exister, de se étourdir dans le plaisir pour oublier l'abîme qui vous attend. Cette tension entre la peur du péché et la pulsion de vie crée une schizophrénie collective, où l'on passe sans transition de la prière la plus fervente à l'orgie la plus débridée. Cette perte de repère se manifeste de la manière la plus spectaculaire dans la justice. Quand le monde devient fou, on tente de lui imposer une logique, même si cette logique est elle-même délirante. Vous avez assisté un jour, sur la place publique, à une scène surréaliste. Le procès d'un essaim de sauterelles, accusé d'avoir dévasté les récoltes d'un champ voisin. Un tribunal en bonne et due forme avait été constitué. Un avocat avait été commis d'office pour défendre les insectes. Il plaida avec le plus grand sérieux que ses clientes n'avaient fait qu'obéir à la loi de Dieu, qui leur commande de se nourrir. Le procureur, lui, requit la peine de l'excommunication et de l'anathème. Le juge, après une longue délibération, condamna les sauterelles à quitter le territoire de la paroisse sous 3 jours, sous peine de malédiction éternelle. La foule écoutait tout cela avec un mélange de crainte et de fascination. Était la preuve que l'ordre humain, même absurde, tentait de reprendre le dessus sur le chaos de la nature. Ainsi la vie continue, étrange et boiteuse. Elle est un tissu rapiécé de rituels anciens et de superstitions nouvelles, de ferveurs religieuses et de débauches païennes, de méfiance maladive et d'un besoin irrépressible de communauté. Vous apprenez à jouer votre rôle dans ce grand théâtre de l'absurde. Vous jetez du sel par-dessus votre épaule, vous évitez le regard des étrangers, vous dansez jusqu'à épuisement pendant les fêtes, et vous écoutez avec une attention polie le verdict d'un procès contre des insectes. Car vous comprenez que tout cela, les rituels, les fêtes, les procès insensés, n'est qu'une seule et même chose. Une tentative désespérée de raconter une histoire cohérente sur un monde qui n'a plus aucun sens, une façon de siffler dans le noir pour se donner l'illusion qu'on n'est pas seul face aux monstres. Lentement, comme une terre gelée qui dégèle au printemps, le monde que vous avez connu se remet à bouger. Mais ce n'est plus le même monde. Le chaos et la peur, comme une inondation qui se retire, ont laissé derrière eux un paysage entièrement redessiné. Et sur ce limon fertile de deuil, de nouvelles idées, fragiles mais tenaces, commencent à germer. L'instinct de survie, qui vous a fait avancer pas à pas dans l'obscurité, se transforme peu à peu en un instinct de construction. Car on ne peut pas vivre éternellement dans les ruines. Il faut balayer les décombres, tracer de nouvelles routes, et surtout, écrire de nouvelles règles. Vous assistez, sans le savoir, à la naissance douloureuse et chaotique d'une nouvelle ère, une modernité conçue dans le ventre fiévreux de la peste. Les hommes qui gouvernent ont enfin compris une leçon terrible. On ne peut pas négocier avec une épidémie, on ne peut pas l'excommunier. On ne peut que l'endiguer. Et la première digue, la plus radicale, est celle que l'on bâtit entre les hommes. Le long des côtes italiennes, à Venise et à Raguse, une idée folle prend forme. Lorsqu'un navire arrive d'un port suspect, on ne le laisse plus accoster. On l'ancre au large, et ses marins, ses passagers, ses marchandises, sont contraints de rester à bord pendant 40 jours. La astérisque quarantena astérisque. C'est une prison flottante, une mise à l'écart préventive, basée sur une observation simple. La maladie a besoin de temps pour se déclarer. Dans les villes, on crée les premiers magistrats de la santé, des fonctionnaires vêtus de noir, dotés de pouvoirs immenses, qui peuvent murer une maison, isoler un quartier, envoyer des familles entières dans des lazarets construits à la hâte hors des murs. C'est la naissance de la santé publique, une science autoritaire et intrusive. Si aujourd'hui, lors d'une pandémie, un cordon sanitaire vous semble une évidence, sachez que son ancêtre est né ici, de cette peur panique de l'autre, devenu un ennemi invisible. Cette nouvelle conscience du danger collectif étend aux rues de votre ville. Avant, elles étaient un cloaque.
Un mélange de boue, d'excréments humains et animaux, de déchets de cuisine jetés par la fenêtre. On considérait cela comme normal. Mais maintenant on commence à murmurer que ces miasmes, ces odeurs pestilentielles qui montent du sol, pourraient bien être le véhicule du mal. Des ordonnances sont promulguées, les premières lois d'urbanisme. Il est désormais interdit de jeter ses ordures dans la rue sous peine d'amende. On organise des collectes, on pave les artères principales, on creuse des canaux pour évacuer les eaux usées. C'est une révolution silencieuse, une guerre déclarée à la saleté. Si aujourd'hui, vous mangez votre pain sans craindre qu'il n'ait été pétri avec de la farine souillée par la peste des rats, vous le devez à ces administrateurs anonymes, qui, pour la première fois, ont osé imaginer une ville propre. L'onde de choc la plus profonde, cependant, est économique et sociale. La grande faucheuse a créé un vide immense, et ce vide est une aubaine pour ceux qui restent. Il manque des bras partout. Dans les champs, dans les ateliers. Vous, le paysan, le charpentier et l'artisan, vous êtes devenu une ressource rare et précieuse. Pour la première fois de votre vie, vous avez le pouvoir de négocier. Vous exigez des salaires plus élevés, de meilleures conditions. Le Seigneur, qui vous traitait comme du bétail, a besoin de vous pour rentrer ses récoltes. Il cède. La structure féodale, rigide depuis des siècles, se fissure de toutes parts. La noblesse, paniquée, tente de légiférer, de voter des lois, pour geler les salaires à leur niveau d'avant la peste. Mais il est trop tard. Une conscience nouvelle est née, celle de la valeur du travail. La graine des futures révoltes paysannes et des syndicats ouvriers est plantée là, dans cette terre retournée par la mort. La culture elle-même porte les stigmates de ce traumatisme. Sur les murs des églises et des cimetières, une nouvelle image apparaît, obsédante, la danse macabre. Un squelette grimaçant entraîne dans sa ronde un pape, un empereur, un évêque, un laboureur, un enfant. La mort est devenue la grande démocrate, celle qui ne fait aucune distinction de rang ou de fortune. Cet art n'est pas seulement morbide, il est profondément subversif. Il rappelle aux puissants leur mortalité et aux humbles qu'ils partagent la même fin. Le crâne devient un objet de méditation que l'on pose sur son bureau. Un astérisque memento mori astérisque, qui vous murmure de profiter de la vie. Car elle est brève, et fragile. C'est la fin d'une certaine innocence, le début d'un regard plus lucide, plus humain, et parfois plus cynique, sur le monde. C'est la mélancolie profonde qui précède le éclat de la Renaissance. Ainsi le monde se reconstruit, pierre par pierre, loi par loi, cicatrice par cicatrice. Le silence assourdissant laissé par les morts, est peu à peu remplacé par un nouveau bruit. Celui des marteaux qui rebâtissent. Des discussions âpres sur les salaires. Des décrets lus à voix haute sur la place publique. Le lex de votre époque est immense et paradoxal. C'est dans cette obscurité que furent allumées les premières lanternes de la santé publique, du droit du travail, de l'urbanisme moderne. C'est la peur de la contagion qui a forgé les premières notions de frontières, et des États-nations. C'est le spectacle de l'impuissance de la religion qui a doucement ouvert la porte à la science. Vous, le survivant, vous êtes le pont fragile entre ces deux mondes. Vous avez marché dans la vallée de l'ombre de la mort, et en sortant, vous avez, sans le savoir, posé les fondations d'un monde où la vie humaine aurait, un jour, un peu plus de prix. Et dans le silence apaisé de cette pensée, vous pouvez enfin fermer les yeux, et vous laisser glisser vers le sommeil.